Bonjour à tous. Dans la première vidéo, on a parlé un peu sur les généralités du peroxyde, mais dans ces moments-là, on parlera surtout sur la fabrication. Comment ça marche? Comment on peut en produire ce produit-là? Okay. Au départ, mais on pense tout le temps dans la synthèse la plus simple possible. Ça veut dire, mettons, par réaction directe, on prend l'hydrogène, on fait réagir avec l'oxygène et on obtient le peroxyde. Ça, c'est la façon la plus simple qu'on apprend dans notre cours de chimie générale. Par contre, il faut regarder les empêchements thermodynamiques de cette réaction-là. Mais on se rend compte qu'il y a une énergie libre de Gibbs négative. Donc, c'est une réaction spontanée. Par contre, le problème, ici, mais on est content, on dit, ah oui, ça marche, on va le faire par là. Monsieur Génial nous dit que c'est la meilleure façon de le faire. Par contre, il y a une petite contrainte, c'est que cette réaction-là peut produire une autre chose, genre de l'eau. Donc, quand on produit de l'eau, l'énergie de Gibbs est beaucoup plus négative, beaucoup plus grande, mais négative. Donc, la réaction est plus favorisée. Donc, Monsieur Génial n'est pas content, c'est pas la meilleure façon de faire, il faut en chercher une autre. Une autre façon qu'on peut faire, c'est on peut prendre la façon comme il a été découvert. Ça veut dire on prend la réaction de Thénard, on fait le déplacement de notre peroxyde. Mettons, on prend n'importe quel acide qui en possède l'hydrogène et on fait le déplacement de l'hydrogène, comme on voit dans cette réaction-là, et on obtient des peroxydes d'hydrogène. Très facile, en fait, c'était la façon comme il a été découvert, donc on peut dire c'est la meilleure façon de faire la réaction. En effet, ça a été le premier procédé, à tel point que dans les années 1900, 2000 tonnes ont été produites par cette voie-là. Le problème, c'est que notre produit était pas très concentré. Donc, on réussit à faire juste des solutions de 3% de peroxyde. Et en plus, la solution, généralement, avait beaucoup d'impuretés. Et on a vu dans les vidéos précédentes que les impuretés dans des solutions de peroxyde d'hydrogène vont faire en sorte qu'il va commencer à se décomposer. Donc, ce n'est pas un produit stable. Donc, il faut en chercher une autre façon de le faire. La deuxième façon de le faire, c'était par électrolyse. Donc, on prend le procédé le plus courant, c'était l'oxydation de sulfate à persulfate. Dans ce cas, on voit cette réaction-là, mais on voit qu'ici, il y a une... Je vais aller chercher mon pointeur. On voit ici qu'il y a un composant bizarre, le persulfate. La première fois que je l'ai vu, on compte les électrons pour voir mais qui s'oxyde, qui va s'oxyder, qui va se réduire. On se rend compte qu'ici, il y a quelque chose de bizarre. Mais c'est pour cela qu'il faut aller voir un peu plus loin. Donc si on prend juste les ions persulfate et on prend les structures de Lewis, qu'on a vu aussi dans notre cours de chimie, on se rend compte que les structures, c'est comme ça. Donc souvent, quand l'oxygène a cette forme-là, c'est parce qu'il est en état d'oxydation -1. Et c'est ça qui se passe. Donc on voit que dans cette structure-là, on peut la résumer de cette façon-là, c'est beaucoup plus clair. Et on se rend compte qu'ici, le sulfite, SO3, va avoir un état d'oxydation -2. Par contre, ici, il va avoir un état d'oxydation -1. Donc, ici, c'est beaucoup plus facile de savoir qui va s'oxyder et qui va se réduire. Donc, si on reprend la réaction de départ, on va l'écrire de façon un peu plus explicite. Mettons, on l'écrit comme ça. Ici, on voit que l'oxygène qui est vert et l'hydrogène qui est bleu sont eux qui vont participer directement à la réaction. Sont eux qui vont changer d'état d'oxydation. Ça veut dire la partie électrique, le changement électrique, la réaction redox. Ça va être comme ça. L'hydrogène qui passe de l'état +1 à 0, donc ça fait en sorte que c'est lui qui va se réduire parce qu'il va gagner un électron, et l'oxygène qui passe de l'état -2 à -1. Donc ça, c'est la première partie de la réaction, mais c'est pas ça qu'on veut. On voit pas le persulfate, on voit les peroxydes d'hydrogène, mais par contre, on a réussi à avoir un oxygène avec un état d'oxydation -1. Ça, c'est déjà bon. Donc il faut aller à la deuxième partie de la réaction. C'est une réaction qui a une potentiel électrique négatif. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est l'électrolyse. On ajoute l'électricité, c'est-à-dire une source
des forces électromotrices pour favoriser la réaction. La deuxième étape, c'est l'obtention de peroxyde d'hydrogène et on va régénérer le sulfate pour le réutiliser et on va dire comme ça, on va fermer le cycle. Donc, la prochaine partie, on prend l'ion persulfate, qu'on ne veut pas l'écrire comme ça, on va l'écrire plutôt de cette façon-là, qui est beaucoup plus explicite. Donc ici, on peut voir qu'est-ce qui se passe, et tu as des -1 qui passent à -2, mais en même temps, on a l'oxygène -2 qui passe à -1. Donc finalement, on obtient notre produit, le produit qui nous intéresse, c'est le peroxyde d'hydrogène. Donc il y a une force électromotrice positive, ça veut dire que c'est une réaction qui est spontanée, parce qu'il y a un potentiel qui est positif, mais par contre, ça amène que le procédé est complet, mais il faut ajouter de l'électricité, c'est ça qui vient de coûter très cher. Donc en synthèse, qu'est-ce qui se passe? Donc on a le sulfate qui va réagir avec l'hydrogène dans la première réaction redox. Après ça, on obtient l'ion persulfate. L'ion persulfate, donc on récupère le sulfate et on va produire de peroxyde. Donc on ferme le cycle et on va obtenir, ça veut dire si on fait le résumé du cycle, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on obtient du peroxyde, on obtient aussi de l'hydrogène, mais il faut rajouter de l'eau. Ça veut dire on a fait la même réaction qui n'était pas favorisée de façon thermodynamique, de façon directe, mais on l'obtient de façon indirecte en tout le temps, on a fait le recyclage de sulfate. Donc ça c'était la façon, le premier procédé qui existait. En effet, dans 1956, 80% du peroxyde était produit par électrolyse. Cette technologie n'est plus rentable économiquement. Mais on le sait, le problème c'est toujours l'argent. L'argent, l'électricité ça coûte cher. Sinon, bon, regardez votre facture d'Hydro-Québec. Donc depuis 1983, aucune usine ne l'utilise. Donc elle est utilisée cette façon-là pour la produire du peroxyde au niveau des laboratoires. Donc ce n'est pas la façon comme maintenant on fabrique le peroxyde d'hydrogène.